Salut Speak Kids. Alors bienvenue dans cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui à travers cette vidéo, on va parler du bon samaritain, on va vivre ensemble cette histoire et je vais laisser la place à Céline. Alors pour commencer, une petite question pour toi. Est-ce que tu connais le commandement le plus grand que Jésus nous a donné? Luc 10, 27. Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour expliquer ce commandement, Jésus nous parle d'une histoire. Alors Noé vous l'a dit, c'est l'histoire du bon samaritain. Alors c'est un maître de la loi, donc un maître de la loi, c'est un expert de la loi qui connaissait vraiment cette loi par cœur, en avant, en arrière, tout ce qui était écrit. Il pose une question à Jésus. En fait, il aurait voulu un tout petit peu le piéger ou bien il voulait montrer à Jésus qu'il connaissait cette loi plus que tout. Et il lui pose une question. Puis il lui dit, « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie éternelle ?» Puis Jésus, qui connaît cet homme et qui sait très bien, qui connaît toute la loi, il va lui répondre, « Mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis ?» Et l'homme répond, « Luc 10, 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors cet homme lui demande, « Mais c'est qui mon prochain ?» Et Jésus va lui raconter cette histoire. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Un prêtre passe par hasard sur le même chemin et voit cet homme. Mais il passe de l'autre côté et s'éloigne. Un lévite passe par là aussi. Mais il fait semblant de ne rien voir et passe à côté. Un samaritain qui voyageait par là voit le blessé. Alors il a pitié de lui. Il prend soin de lui. Soigne ses blessures. Le recouvre de pansements. Et l'emmène. Il l'emmena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain matin, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit, « Prends soin de cet homme, et quand je reviendrai, je te paierai le reste que je te dois. » D'accord. Alors Jésus pose la question à cet homme de loi qui connaissait parfaitement. Il lui dit, « Mais d'après toi, dans cette histoire, qui a été le prochain de cette personne qui a été attaquée ?» Et l'homme de loi a répondu, « C'est le Samaritain qui a pris soin et qui s'est soucié de cet homme. » Et Jésus lui répond, « Va et fais de même. » Et c'est aussi ce qu'il nous demande de faire à nous, « Va et fais de même. » Alors, je ne sais pas toi, mais moi, je n'ai pas souvent eu l'occasion de voir quelqu'un qui se fait tabasser dans la rue ou qui se fait entreprendre comme ça. Mais par contre, comment je comprends ce texte?
c'est qu'il faut être bienveillant, en fait, les uns avec les autres. Et peut-être tu peux t'imaginer dans le contexte de l'école, peut-être à la récré, peut-être personne ne se fait vraiment taper ou comme ça. Mais peut-être qu'il y a un enfant qui est seul dans un coin et qui est peut-être un petit peu triste. Et toi, tu peux dire « Ah non, je préfère aller jouer avec mes copains. » Ou alors, tu pourrais te dire « Ben, je peux prendre le temps pour aller lui demander comment ça va et de savoir est-ce qu'il voudrait faire un foot avec nous ou bien est-ce qu'il voudrait venir discuter avec nous, avec mes copains, mes copines. » Et ce serait une manière aussi de pouvoir être bienveillant. Et on peut prendre plusieurs situations aussi à la maison. Peut-être que tu as ta petite sœur qui s'ennuie et de qui tu préfères un jeu avec. Ou peut-être qu'il y a ton papa qui te demanderait un service. Et tu as toujours le choix de comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas faire celui qui sait mais qui passe quand même à côté? Ou bien est-ce que tu vas prendre le temps de faire les choses avec amour et de laisser Jésus t'utiliser pour transformer la vie de celui qui est en face de toi? Et dans cette journée aujourd'hui, donc on est dimanche et j'aimerais te proposer un petit défi, c'est que dans ta famille, que tu puisses être vraiment cette personne qui est bienveillante et qui prend soin. Et le soir, quand tu iras te coucher, regarde comment c'est allé pour toi. Qu'est-ce que ça fait d'être autant bienveillant pour les autres? Et demain, quand tu partiras à l'école, eh ben, tu peux aussi te dire, aujourd'hui, je vais être bienveillant avec quelqu'un qui peut-être se sent seul ou quelqu'un qui aurait besoin de mon aide ou bien de mon amitié. Et tu peux regarder aussi comment le Seigneur te donne du plaisir à aider les autres et comment ça te fait du bien déjà aussi juste à toi, mais aussi aux personnes qui sont autour de toi. Je te souhaite une super belle journée, profite bien et que le Seigneur te bénisse, toi et toute ta famille. À bientôt!